Artop TV, Artop TV. Ici. Donne la parole. Bonjour les amis, bienvenue sur Artop TV dans votre émission H-Men, produite par le groupe Hot Dogs TV. Franchement, je suis ravi de vous avoir aujourd'hui. Franchement, c'est une grande première pour moi pour présenter ce format pour les hommes, créé par les hommes. On va se retrouver entre nous parce que vous savez, on a beaucoup de choses à se dire entre nous. Des vérités, des conseils et plein de choses pour nous aider à évoluer. Vous connaissez notre slogan. Un homme sans valeur ne vaut rien. C'est très fort de sens parce que c'est pour ça qu'on a monté cette émission, les amis. C'est pour essayer entre nous de s'apporter des tips pour chacun, on puisse les prendre et augmenter notre valeur si nécessaire. Il y en a peut-être qui sont de haute valeur, qui n'ont peut-être pas besoin, mais pour ceux qui en ont besoin, voilà notre émission qu'on a préparée pour vous et pour nous tous les gars. Force à nous les H. Alors, avant de débuter quoi que ce soit, je voudrais vous présenter mon invité. Bonjour, Alors, comment tu t'appelles? je m'appelle Patrick, enchanté. C'est tout. Tu fais quoi dans la vie, mon ami? Je suis modèle mannequin et D'accord. je suis cuisinier de formation. Et je suis honoré d'être l'élu invité pour partager mon expérience. Ça doit plaire, Et, ça, la cuisine, ça. Un grand ça- gaillard comme ça qui fait la cuisine, ça doit plaire. Comme quoi, l'habit fait pas le moine, hein. Ah, la bif fait pas le moine, ça. Et si je peux apporter des conseils à cette jeunesse et à cette jeunesse qui se cherche, je suis dans le bon mindset. Mhm. On est d'accord, on est d'accord. Alors, avant toute chose, on va vous donner la définition. Alors, je regarde dans tout ce que j'ai pu travailler. Je vais vous donner la définition claire et simple de comment ça s'appelle. Je lui avais dit en plus voilà. Je lui avais dit de me faire une synthèse un peu plus propre. Bon, les amis, aujourd'hui, on va vous parler sur le thème de la discipline. Vous savez, c'est quelque chose qui manque à beaucoup d'entre nous, qui nous empêche d'aller au bout de nos idées et de nos actions. Donc aujourd'hui, on va essayer de développer ce concept pour que chacun d'entre nous, on essaye de trouver des éléments pour apporter un peu plus de discipline chaque jour à nos actions et à tout ce qu'on veut préparer, pour par la suite pouvoir profiter et jouir de tout le travail et tous les sacrifices que chacun d'entre nous on aura pu faire. Alors déjà pour commencer, je vais vous donner la définition de la discipline. Alors, ce qu'on dit c'est que la discipline, c'est la capacité à se contrôler et à rester concentré sur ses objectifs, même quand on n'en a pas envie. C'est ce qui transforme une bonne intention en vraie action. Être discipliné, ce n'est pas être parfait. C'est juste continuer à avancer jour après jour, malgré les excuses ou la fatigue. Patrick, qu'est-ce que tu en penses de la définition de discipline? Est-ce que déjà tu te reconnais un peu dans cette définition ou du moins est-ce que tu l'as comprise? Je me reconnais pas spécialement dans cette définition, mais ce que je peux apporter, c'est que la discipline est la base de toute chose. Quand on est discipliné, on arrive toujours à atteindre nos objectifs. Car la discipline demande beaucoup de patience, beaucoup de sagesse, beaucoup d'humilité, beaucoup d'énergie, beaucoup de positivité. Ça c'est vrai ça. Et la discipline n'est pas une qualité qui se développe du jour au lendemain. Hmm. Ça se développe avec le temps. C'est vrai. Et c'est C'est une force et un caractère qui est propre à chacun, Mhm. mais qu'il faut savoir exploiter. Ça, je suis d'accord. Ouais. Ça, je suis très très d'accord avec ce que tu dis. Et même pour en rajouter, on va vous donner une petite phrase un peu stoïcienne qui a été écrite par Sénèque. Alors,
Sénèque, c'est les gens qui, comment dire, je vais pas dire n'importe quoi parce que c'est pas factuel ce que je vais dire, mais Sénèque fait partie des grands penseurs de la pensée, de la psychologie stoïcienne. Voilà, je vais m'arrêter là et peut-être la prochaine fois, j'irai me renseigner pour vous donner vraiment un peu plus de détails sur cette personne qui est Sénèque. Alors, cette personne-là dit, la discipline est la liberté. Voilà. Alors, on va essayer de comprendre à travers l'émission qu'est-ce qu'il a voulu dire par là. D'accord? Et avant toute chose, je vais vous citer un petit poème. D'accord? Ok? Comme ça, vous essayez de rentrer vraiment dans ce qui est, dans l'essence de la discipline. Alors, ça s'appelle la garde intérieure. Il se dit que la discipline, c'est la garde qu'on ne voit pas. Celle qui tient debout quand tout s'effondre. C'est le pas qu'on fait sans témoin. Le combat qu'on mène sans bruit. Ce n'est pas la gloire ni les applaudissements. C'est l'effort qu'on répète dans le silence. C'est la main qui se relève 100 fois quand le monde, lui, baisse les bras. La discipline, c'est la foi sans miracle. C'est la flamme qu'on nourrit sans feu d'artifice. Elle ne brille pas pour séduire, elle éclaire pour avancer. Alors, sois ton propre maître et ton propre soldat. Parce qu'à la fin, la vraie victoire, c'est de ne pas trahir ses propres pas. Bon, malheureusement, c'est beau tout ça, mais je n'ai pas l'auteur. Je ferai mieux la prochaine fois, excusez-moi. Voilà, vous avez le cadre de l'émission. Aujourd'hui, on va parler de la discipline. Et pour commencer, on va commencer par la rubrique mentale. Alors, pour ceux qui n'ont jamais suivi l'émission, faut savoir que on découpe l'émission en 3 parties. Rubrique mentale, rubrique physique et rubrique financière. Donc là, on va commencer par la rubrique mentale et on va se poser la question pour commencer, quels sont les bienfaits de la discipline? Alors, Patrick, Oui. de ton point de vue, quels sont déjà les bienfaits de la discipline? Qu'est-ce que ça apporte de positif d'être discipliné? Ce que la discipline apporte comme positivité, c'est qu'elle apporte une certaine stabilité émotionnelle. Car en étant discipliné, on maintient un objectif qu'on ne perd point. Car en étant discipliné, on reste figé sur quelque chose qu'on ne, qu'on ne cherche pas à fuir. Il est important en tant qu'être humain, en tant qu'homme, en tant que femme, mais surtout en tant qu'homme, vu que le média parle des hommes, Ouais, il est important pour chaque homme de savoir rester concentré. Car on ne peut pas être discipliné si on n'est pas concentré. je suis d'accord. On ne peut pas être discipliné si on est trop ailleurs, sans maintenir l'essentiel de ce dans ce qu'on doit accomplir dans notre vie. Mais dis-moi, Patrick, dans ton quotidien, Oui. dans tes activités, la discipline, comment tu l'exerces, par exemple en cuisine? J'imagine que il faut être très discipliné, organisé, Oui. pour pouvoir être compétent dans ton domaine. Oui, totalement, car la cuisine, c'est une question de temps. En cuisine, on a surtout pas le droit à l'erreur, car je vais vous donner un exemple tout simple. J'ai travaillé dans un hôtel 4 étoiles à Bercy, où le service commençait à 11 heures. Et ce qui se passait souvent, c'est que lorsqu'on avait des séminaires de 20 à 50, il fallait servir les différents séminaires qui venaient à plusieurs. Et c'est là où l'esprit disciplinaire intervient. Car en étant discipline, on active cette force mentale qui nous permet justement de répéter sans cesse les efforts sans se lâcher, sans effectuer un lâcher prise. Exactement. Car quelqu'un de discipliné arrive à ne pas lâcher prise. Car le lâcher prise est souvent une forme de faiblesse
émotionnelle qui se manifeste par des situations où par moment on peut avoir le sentiment de ne plus pouvoir y arriver. Ok, ok, ça c'est pas faux. J'aimerais rajouter aussi, du coup, dans les bienfaits, que effectivement, ça renforce la confiance en soi d'être discipliné. Chaque fois que tu tiens une promesse envers toi-même, même petite, ton cerveau il enregistre. Donc, il se dit forcément, j'ai essayé de mettre ça en place, je m'y suis tenu. Quand je décide de faire quelque chose et je m'y tiens, ça veut dire que je suis capable, tu vois. Et tout simplement, ça te donne confiance et ça, parce que tu te sens en capacité de te mettre des objectifs et de pouvoir de les tenir. Donc ça, c'est important de jouer sur cette confiance-là. Ensuite, tu te dis, je peux compter sur moi. Donc c'est ce que je disais. Et cette répétition crée une vraie estime de toi-même, bien plus solide que la motivation passagère. C'est ce qu'on va te dire. Et je suis plus ou moins d'accord. Je viendrai dessus sur la confiance, enfin la motivation plus précisément. Excusez-moi 2 secondes, j'essaye en même temps de créer. Comment on met déjà pour faire un direct? J'essaye de faire un direct là sur, mais je vois pas comment amorcer le direct. Donc s'il y a des gens que je veux capter sur Instagram, story à la une, publicité, bah c'est énervant. Franchement, là c'est relou, mais bon, on verra plus tard. En tout cas, vous avez compris, ça apporte de la confiance en soi. Ça, c'est quelque chose d'important. Ensuite, elle apporte de la stabilité émotionnelle. Donc, c'est ce qu'il disait Patrick, c'est que la discipline, ça t'aide à ne pas être esclave de tes humeurs. C'est-à-dire, tu vas avoir des humeurs qui vont varier, ainsi de suite, mais comme tu es discipliné, tu vas quand même aller là où tu dois aller, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Tu agis même quand t'as pas envie, donc tes émotions elles dictent plus ta vie. Résultat, tu deviens plus calme, plus constant, plus centré. Elle muscle la concentration, parce que comme l'a expliqué aussi Patrick, c'est que être discipliné, ça nécessite aussi d'être concentré, d'avoir cette capacité de pas s'éparpiller l'esprit, la tête, que quand par exemple tu es concentré sur quelque chose, bah que toutes les choses qu'on met en place pour justement te déconnecter de ça et t'empêcher d'être discipliné et concentré, il faut que tu trouves la force intérieure, mon ami, mon H. Force à nous les hommes de justement lutter contre ça pour repartir dans ta concentration et continuer ta route. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de te divertir, ainsi de suite, mais c'est important de savoir rester concentré. Et le fait d'être discipliné, ça nous aide beaucoup parce que comme on dit, la discipline, le cerveau, c'est un muscle et que plus on travaille, plus on devient costaud dans la tête. Les gars, ça crée aussi un sentiment de maîtrise. Hein. Quand tu vois que tu avances, que tu contrôles ton emploi du temps, ton corps, tes projets, tu sens que tu reprends le pouvoir et ça, c'est un antidote naturel à l'anxiété et au stress. Mais ça, c'est sûr. Les amis, quand on est discipliné, s'il y a bien un truc qui est sûr, c'est qu'on a la sensation qu'on maîtrise et son temps, et son corps, et même son esprit. Parce que finalement, c'est la discipline qui dicte le cadre et comme on l'a expliqué auparavant, c'est pas les humeurs. Le cadre, il est fait pour être respecté et quand on le respecte, on voit en fait, ça nous donne une certaine, tout ce qu'on a dit, une certaine, valeur, confiance, un sentiment de maîtrise, de gérer sa propre vie, de gérer ses mouvements, de pas avoir l'impression de s'évaporer un peu à droite, à gauche selon l'inspiration du moment. Et ça nourrit la résilience. On va s'arrêter sur ça parce que il y a d'autres encore choses à dire sur la discipline, c'est que ça nourrit la résilience dans le sens où la discipline t'habitue à la difficulté. C'est sûr. Tu n'as plus peur de l'effort ni de l'échec, tu sais que la douleur, la fatigue ou les obstacles font partie du jeu et tu continues, tu deviens endurant mentalement. C'est ce qu'on disait précédemment, comme l'a dit aussi Patrick très justement, c'est que, messieurs, quand vous êtes disciplinés, ça veut dire que vous allez sur des terrains qui sont pas faciles. Mais le fait que votre discipline, elle soit récurrente, constante, ça montre que dans votre tête, vous vous habituez à être confortable dans l'inconfort. Voilà. Ça développe la résilience, les H. Sachez que c'est important pour nous, les hommes.
d'avoir cette force de résilience pour continuer à avancer sur notre chemin, les amis. Franchement, on vous a fait un topo des bienfaits et je pense que vous avez compris tout ce que le fait d'être discipliné peut nous apporter dans nos vies respectives. Maintenant, on va passer aux méfaits. Parce que il faut savoir que toute énergie, tout concept, toute chose peut être bonne, mais mal utilisée, forcément, c'est négatif. Et donc, on va partir sur les bienfaits, sur les méfaits, pardon, de la discipline. Patrick, est-ce que tu aurais quelques exemples où tu as senti que la discipline peut-être t'étouffait, t'empêchait réellement en fait de t'épanouir au lieu d'être cette main qui t'accompagne vers tes objectifs? Bah, les méfaits de la discipline, je dirais que ça prend énormément d'énergie. Quand on sait que l'énergie est vitale, lorsqu'on met toute l'énergie dans la discipline, on finit par moment par s'oublier. Mm. Et, euh, et très souvent, on a tendance à s'éparpiller parce que notre esprit ne suit plus. Et quand on sait que l'esprit est le moteur de l'aspect mental, il est important d'avoir un esprit concentré et un esprit qui sait se relâcher par moment, mais sans perdre le fil de ce qu'il veut prévoir à l'instant même. Je suis d'accord. Mes amis, écoutez bien les H, hein, parce que ce qui est dit ici, je vous préviendrai quand je vous sors des informations factuelles. Je le ferai là, d'accord? Dès que c'est des informations factuelles, je vous les sors. Dès que c'est un peu nos raisonnements respectifs, je le dirai aussi, comme ça, vous pouvez aussi faire la part des choses entre ce que nous, on peut penser et ce qui est un peu plus factuel, ce qui a été étudié par des professionnels ou des psychologues, comme on a pu le dire tout à l'heure en sortant une phrase stoïcienne. Les amis, il faut savoir, comme on vous le dit, il peut y avoir des méfaits dans ce qui concerne la discipline. Patrick, vraiment, je te félicite parce que tu as l'air vraiment lucide sur cela. T'as parlé de, on s'oublie un peu, enfin, l'obsession du contrôle. Ça fait partie des choses qui, dans la discipline, nous empêchent de s'épanouir. Donc, trop de discipline peut te rendre rigide. C'est exactement ça. C'est avant, c'est vrai que peut-être on était plus souple, plus flexible, mais le fait d'être discipliné, forcément, oui, ça nous rend un peu plus rigide. Mais il faut essayer de ne pas être trop rigide. Ça fait partie des extrêmes. Tu veux tout maîtriser, tout prévoir et tu laisses plus de place à cette spontanéité, le truc qui te faisait que t'as l'œil qui brille, l'idée qui arrivait, parce que la discipline a pris le pas et on est devenu comme presque des machines, on va dire, hein, des robots. Donc résultat, tu t'épuises mentalement aussi, hein, parce que comme il l'a dit, très 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 bien dit, ça prend beaucoup d'énergie, énormément d'énergie. Donc dans sa discipline, faut aussi savoir gérer cette énergie qui est recommandée. Et on devient moins créatif et parfois peut-être moins humain. Voilà. Parce que voilà, d'habitude peut-être j'allais boire un verre avec les amis, j'allais un peu me détendre et tout, mais là je suis tellement dans ma discipline, pas d'alcool, pas de sortie, pas. Pff. Au bout d'un moment, je pense que voilà, faut que nous-mêmes les H, quand on parle et quand on fait les choses, apprendre à faire la part de nous-mêmes, parce qu'il faut quand même penser que malgré toute la discipline, ce qui est important, c'est que aussi on se fasse du bien, parce que comme je vous l'ai dit, on en parlera, mais moi j'ai un problème dans le narratif général entre la discipline et la motivation, et en fait je vais en parler tout de suite. C'est qu'en fait, je suis contre le fait que tout le monde dise la discipline c'est tout, c'est le numéro un et tout, la motivation là, ni. Je suis vraiment contre ça et que même Sénèque, Marc Aurèle et tout, ils disent ça que voilà la motivation, la discipline c'est tout et tout. Je suis vraiment pas du tout d'accord avec ça. Je dirais que aujourd'hui j'ai inventé la psychologie moïsienne. Voilà, oh, je suis chaud. J'aimerais mettre un truc qui me semble, c'est vraiment mon raisonnement personnel. C'est que pour moi en fait, il y a quelque chose qui est faux dedans. Pour moi, la discipline c'est un cadre, d'accord? La motivation, pour moi, c'est l'essence de tout, de tout, de tout. Ça veut dire que quand on dit
même si vous n'avez pas envie, grâce à la discipline, vous allez faire. Non, 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 c'est faux. Parce que, vous savez, pour tenir une discipline, il faut vraiment être motivé. Si vous savez à quel point la discipline c'est dur, personne ne peut me dire que quelqu'un qui est pas motivé, il va faire ce genre de discipline. Parce que la motivation, c'est justement votre objectif. Qu'on me dise que des fois on n'est pas en vie. Oui, l'envie, on peut ne pas avoir envie. Mais la motivation, elle part jamais. Et pour moi, la discipline, c'est justement la motivation XXL. Ça veut dire que il y a des gens qui sont tellement motivés, et c'est le jour où ils comprennent que toute cette motivation, elle s'éparpille un peu n'importe où, qu'ils commencent à se discipliner. Ils ont compris que, gars, au lieu d'éparpiller mon souffle, je vais le recentrer sur les choses utiles pour mon objectif. La motivation est la base de tout, 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 tout. Vous voulez respecter votre discipline. Vous croyez que c'est la motivation qui vous fait respecter, comment dire, que la motivation va vous empêcher de respecter votre discipline. Non, messieurs. Votre discipline, là, oui, je dois faire 10 pompes. Non, 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 non. Vous avez peut-être pas envie, hein. Mais vous êtes tellement motivé parce que vous voyez, vous imaginez le résultat que ça peut donner, que vous continuez sur votre discipline. C'est la rectification que je voulais faire. C'est la motivation qui vous aide à tenir cette discipline. Parce que si vous êtes vraiment pas motivé, hein, discipline, pas discipline, ça reste juste un cadre. Hein, on connaît tous des gens, ils vont dire, voilà, je viens, je prends un papier, je fais un planning, à 10 heures je fais ci, à 10 heures là. Quand t'es vraiment pas motivé, t'es sur ton canapé, et la discipline, le planning, il reste sur le frigo, et on fait rien. Donc moi, c'est juste cette rectification que je voulais faire, parce que je trouve vraiment que sur ce narratif-là, on creuse pas vraiment à fond. Mais sinon, pour en revenir sur la discipline, c'est essentiel pour justement continuer à se développer. La culpabilité permanente. C'est-à-dire quand on est discipliné, c'est vrai qu'on devient beaucoup plus dur avec nous-mêmes. C'est un fait. Hein, quand tu rates une journée, un objectif ou une routine, tu t'auto-flagelles. Moi, perso, je connais très bien ça. Je pense que tu le connais aussi. Ouais, t'es un faiblard. Ouais, toujours des excuses. Toujours. Oui. On devient vraiment dur avec nous-mêmes, exigeant, parce que on a une image dans la tête, on a des objectifs, on veut les réaliser, et que même quand c'est pour notre bien-être, ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis très fatigué. Faut pas que j'aille au sport. Il y a des chances que je me blesse. Mais, quand je vais être posé dans mon canapé, en train de récupérer, mon corps, ma tête va me dire, frère, t'aurais pu au moins faire 1 heure. C'est faiblard. Donc, effectivement, tout ça aussi, il faut le gérer. On passe notre temps à s'auto-flageller. Mais la vraie discipline, elle inclut aussi le droit à l'erreur. Et ça, c'est réel. Parce que c'est pas parce que vous ratez 1 journée ou 2 jours que vous n'êtes pas discipliné. Parce que dans la discipline, il faut aussi penser aux jours de récupération, que ça soit physique, que ça soit mental, que ça soit du bien-être et tout. Donc, faut pas toujours tout voir comme si aujourd'hui j'ai pas fait, je suis non. Des fois, c'est nécessaire de changer d'air, de ne pas faire, et c'est même nécessaire de procrastiner parfois. Quand vous êtes vraiment discipliné, je vous dis, ça vous fait du bien de procrastiner. Tout simplement. Les amis, ajoute. On a oublié de rappeler que dans la discipline, le bon côté de la discipline, c'est savoir dormir. Car quelqu'un de discipline, il respecte son sommeil. Pardon Patrick, ce que tu dis c'est important, mais c'est pas pour tout de suite qu'il faut le dire. Je t'orienterai, tu vas répéter ce que tu voulais dire. On va justement... Attends, excuse-moi mon bro, parce qu'il nous reste 1 minute 30 pour finir la rubrique. Je voulais juste finir par une conclusion. C'est pour dire, parce que là on a parlé des méfaits, je vous ai pas tout donné, mais une partie des méfaits niveau mental. Donc là on a abordé le côté mental. Donc vous avez pu un peu voir et tout. Dans les prochaines émissions, on essaiera de rentrer peut-être un peu plus en profondeur sur tout ce qui concerne la psychologie, la pédagogie, tout ça. Donc, la conclusion de la partie mentale, c'est effectivement essayer les H de trouver votre équilibre, d'accord, hein. Sachez que c'est important d'être discipliné, d'accord, et comme dans toute chose, parce que c'est aussi l'essence de H-Men, l'émission, c'est que on va vous donner les bienfaits, les méfaits, mais il faut trouver votre équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. Je peux pas vous donner la formule exacte pour vous dire c'est ça le dosage et tout, mais il y a un équilibre que chacun doit trouver pour pouvoir continuer à avancer sereinement. D'accord, messieurs? Donc là,
toujours en compagnie de notre invité XXL, gros bras, cuisinier, mannequin, top modèle, tous les Jeezy. Voilà, on se permet là, parce que c'est un petit entracte de revenir un peu à notre langage un peu plus, tu vois, urbain. Mais on se reprend tout de suite parce que là, messieurs, dames, on va... messieurs, dames, pardon, c'est un lapsus parce que je suis très poli, mais il n'y a pas de dame ici. Il n'y a pas de dame. Les H, on va attaquer la rubrique physique. Les gars, on est de retour sur H-Men, l'émission faite pour les hommes, par les hommes. Grosse force à nous, les gars. Alors, on est sur la rubrique physique. Les amis, beaucoup d'entre nous, on néglige cette partie-là. C'est normal, c'est pas la partie la plus simple. Mais en vrai, qu'est-ce qui est simple, mon bro? Est-ce que mentalement, tout ce qu'on a énuméré, c'était simple? C'est facile à comprendre, c'est facile à appliquer, c'est pas simple. C'est pas simple, c'est très mental. Voilà. Bah, physiquement, ça sera la même chose. Alors, comme on l'a fait précédemment, on va demander à Patrick, comment tu visualises la discipline ou ta discipline physiquement? Comment tu fais les choses? Sportivement, corporellement ou Globalement, je dirais plutôt. Tu vois, je vais tout réunir. La discipline par rapport à ton corps. Voilà. Après, tu peux y inclure tout ce que tu veux, hein, mais la discipline par rapport à ton physique, comme qu'est-ce que tu appliques ou je sais pas, qu'est-ce que tu appliques ou qu'est-ce que tu appliques pas. Bah, pour moi, la discipline dans le sport, c'est la base de tout, comme dans tous les compartiments de la vie. Un homme discipliné sportivement est un homme équilibré. Il faut rappeler que l'effort physique est bénéfique pour le mental. Quelqu'un d'équilibré mentalement, il ne peut que supporter l'effort physique. Et l'effort physique, c'est aussi une manière pour tout homme de savoir gérer le stress, de savoir gérer la douleur, de savoir gérer la difficulté, de répéter sans cesse l'effort. Effectivement. Et de se rappeler que tout est une question d'esprit et de mental. C'est toute une question d'équilibre. Et que notre cerveau est bien constitué. Et que pour tout homme qui cherche le succès sportivement comme financier, il doit savoir se gérer émotionnellement et supporter ce qui est compliqué. Est-ce que tu as quelques tips justement pour ceux qui nous écoutent? D'ailleurs, mes amis, je tiens à rappeler, l'émission H-Men, vous pouvez nous retrouver sur TikTok, d'accord, hein, Moses Hot Dogs TV, ça apparaîtra à l'écran, tout ça, pour venir réagir. N'hésitez pas à balancer vos commentaires sur comment vous voyez les choses. Est-ce que ça vous parle? Les conseils que vous aussi vous pouvez donner. Sachez que tout ce que vous allez écrire, commenter tout ça, si c'est intéressant, bien évidemment, hein, on n'hésitera pas à le mettre à l'écran et à vous partager, à vous taguer. De toute façon, on est entre hommes, on est entre nous, les gars. Vous savez très bien. On essaie de faire en sorte que, voilà, hein, on n'est pas tous amis, tout ça, mais ça n'empêche qu'on a quand même le droit de se donner des petits tips et tout. Et puis après, chacun fait ses choses. Ok, on est d'accord, les gars? Qu'est-ce que toi t'appliques dans ta discipline à toi physiquement? Dans ma discipline physiquement. C'est quoi? Qu'est-ce que tu peux nous apporter qu'on pourrait piocher chez toi? Ce que je peux apporter à l'émission H-Men, vu que c'est l'émission qui concerne les hommes, c'est que tous ceux qui débutent dans le sport en règle générale, ça ne sert à rien de forcer. Il y a toujours un début pour tout. Et que l'essentiel, c'est de travailler sans cesse et de commencer par ce qui est à notre niveau. Ouais, ça, je suis d'accord, complètement. Écoutez bien ce qu'il a dit parce que ça aussi, c'est important, messieurs. Hein? Ne pas se mettre la pression, ne pas se précipiter, car se précipiter, c'est se blesser, et se blesser, c'est se ramener des retards. Exactement. Bah, super. Moi, j'aime bien ce que tu dis, c'est vraiment mon bro. En fait, hein, écris un livre sur le bail, t'expliques bien les bails, on dirait même que carrément excusez-moi, je suis un peu enrhumé et tout, mais effectivement, c'est très clair ce qu'il a dit, vraiment très clair. Donc on va commencer par expliquer les bienfaits de la discipline sur le physique. Pardon, j'ai fait ça, mais sur le physique. Alors déjà, un corps plus fort et plus endurant.
La discipline, c'est ce qui te fait t'entraîner régulièrement, même quand tu n'en as pas envie. Résultat, ton corps s'adapte, devient plus solide, plus résistant, plus précis dans ses mouvements. Tu gagnes en force, endurance et coordination. Bon, pour ceux qui sont proches de moi, pour ceux qui me connaissent, ils savent que c'est pas moi qui vais les contredire. D'accord? C'est sûr et certain, la discipline, même sans parler de discipline, si vous êtes régulier dans votre pratique sportive, forcément, que vous le vouliez ou non, votre corps se transforme. Voilà. Je donne un exemple. Vous faites 10 haltères, 10 séries d'haltères, voilà. 10 mouvements, une série de 10, voilà, tout simplement, on va parler correctement. Mais dans vos têtes, vous dites non, je veux pas prendre de bras, je veux pas prendre de bras. Vous allez vous rendre compte que vous le vouliez ou non, vous allez prendre du bras, il va se transformer, il va se muscler et ainsi de suite. Donc c'est pour bien dire que effectivement, plus vous allez être régulier dans votre effort physique, plus votre corps va se transformer. Il y aura sûrement des bienfaits qui vont avec, musculature, envergure, confiance en soi et tout ce qui suit avec. Donc c'est important. Deuxième chose, un meilleur sommeil. Ça, c'est très compliqué. Vous savez pourquoi c'est compliqué? Et aussi de faire l'effort physique, parce que beaucoup d'entre nous, on travaille. Donc, encore une fois, les gars, on jette la pierre à personne. Vous savez, ici, on est entre nous, on peut se dire les choses, nous-mêmes, nous savons ce que nous devons savoir, on est des haches. Messieurs, on sait qu'on travaille et que c'est pas évident d'aller faire du sport. On sait qu'on travaille, qu'on doit avoir des enfants, que c'est pas évident de se coucher tôt. On sait qu'on travaille, c'est pas évident de faire à manger correctement. Enfin, on sait que notre vie nous permet pas forcément d'être disciplinés, tout simplement. Mais essayons par n'importe quel moyen de se dire que ces choses-là, c'est vraiment pour notre bien. Parce que c'est grâce à ces choses-là qu'on peut améliorer notre condition de vie et justement un peu s'extirper de ces difficultés qu'on vit aujourd'hui. Donc je me dis, peut-être nous les hommes aujourd'hui, voilà, je me plains parce que je suis pas assez ci, je suis pas assez cela et tout, mais justement, le fait à ce moment-là, le plus dur, de mettre en place une certaine discipline, que ça soit au niveau mental, comme on l'a dit tout à l'heure, ou physique, peut m'aider par la suite à me sortir de cet endroit, enfin de cette situation un peu plus compliquée. Donc, il faut penser que le sommeil, c'est quelque chose d'important. Et en plus, je vous dis ça comme si moi, j'étais un expert de sommeil. J'ai les mêmes difficultés que vous, les gars. Sachez qu'on se présente ici, mais on est comme vous, hein. L'habit ne fait pas le moine, d'accord? L'émission non plus. On a tous les mêmes difficultés, d'accord? C'est pour ça qu'on est ensemble, pour essayer de se donner la force. Le sommeil, c'est compliqué, d'accord? Quand tu mènes une vie disciplinée, horaire régulier, alimentation équilibrée, gestion du stress, ton sommeil devient plus profond, plus réparateur, tu te réveilles plus clair, plus stable, plus dispo pour la journée. C'est normal. Si on est KO, on peut pas bien réfléchir, être en mouvement, enfin c'est normal. Donc les H, c'est quelque chose qu'il faut penser, c'est un meilleur sommeil, une meilleure qualité de sommeil, on a l'esprit plus clair et ainsi de suite. Une santé globale renforcée, la discipline, c'est ce qui t'aide à dire non à l'excès. Voilà, comme on l'a dit, pas trop d'alcool, pas trop de ceci, pas trop de cela. Même si j'aime, ça me permet de me cadrer et de pas abuser. Voilà, de pas aller jusqu'à des choses qui peuvent détériorer mon physique. Tu manges mieux, tu bouges plus, tu récupères mieux à long terme, ton système immunitaire, ton cœur et ton énergie généralement s'améliorent. C'est trop vrai. Parce que moi, je vous parlais de sommeil tout à l'heure. Des fois, moi j'essaie de dormir un peu plus, d'essayer de dormir plus que 6 heures, hein. Mais en fait, je suis tellement en forme que je peux pas, en fait. J'y arrive pas. Je me réveille tout seul. Et en plus, je suis... Donc ça, je sais que c'est le sport. C'est sûr et certain. Et pourtant, partout, on va dire, il faut 8 heures dans la nuit, mais j'essaie 8 heures, mais mon corps, en fait, pour certains, il y en a, ils ont pas besoin. Voilà, il y en a, en 6 heures, ils sont régénérés. D'autres, c'est en 4 heures, même si 4 heures, c'est juste. Mais en 4 heures, il y en a, ils sont régénérés. Donc, pensez au sommeil pour votre santé globale, toutes les récupérations et ainsi de suite et ainsi de suite. Moins de stress, de tension physique, les routines disciplinées, sport, respiration, hydratation, repos, régulent ton système nerveux. Ton corps se relâche plus facilement, ton taux de cortisol baisse et les douleurs liées au stress diminuent. Alors, messieurs,
je suis obligé d'abréger un peu. Pourtant, j'ai plein de choses à vous dire, mais parce que le format, c'est 1 heure, donc je peux pas m'endormir. Donc, vous avez un peu compris les bienfaits que peut vous apporter la discipline au niveau du physique. D'accord. On peut rappeler aussi que voilà, bien manger, sélectionner bien ses aliments, essayer de manger le plus naturel au lieu de prendre des produits transformés. Tout ça, avec la discipline. Hein. Ça sert à rien de se dire oui, maintenant j'ai mangé la nuit. Croyez-moi, commencez comme il l'a très bien dit tout à l'heure, Patrick. Faut commencer doucement. Faut commencer petit à petit. Et à chaque fois, vous allez voir que vous êtes en capacité de respecter les mini-objectifs que vous êtes fixés. Vous allez arriver probablement, voire forcément, à la nourriture, tout ça, la qualité de sommeil, la qualité de physique et ainsi de suite, mental, tout ça. On va enchaîner sur les méfaits de la discipline. Est-ce que brièvement, tu as quelque chose à nous dire sur les méfaits au niveau physique? Moi, je voulais finir avant d'arriver sur ce méfait. Alors très rapidement, parce qu'on a plus beaucoup de temps. Ce que je voulais... j'ai complètement oublié ce que je voulais apporter sur... Oui, voilà. Ouais, pour finir sur ce module, n'oubliez jamais que pour être discipliné, il faut savoir méditer. Car la méditation fait partie aussi de l'équilibre. Car on ne peut rien faire sans un esprit sain. Et travailler un esprit sain, c'est savoir se régénérer, et se régénérer, c'est savoir se faire confiance. Il faut apprendre à se faire confiance, les hommes. Car sans la confiance en soi, on ne peut pas atteindre nos objectifs. Les gars, j'espère vous appréciez ce qui se dit. Hein. On pense à vous, on pense à nous tous, les gars. On a besoin de se recentrer. Je sais pas si vous le ressentez comme ça, mais ces derniers temps, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe contre nous. Hein. Il faut être clair. Il y a des choses qui se passent contre nous, contre notre format et tout. Donc, je pense qu'il faut se recroqueviller en équipe, d'accord, comme si on était sur un terrain militaire, et qu'il faut qu'on se refasse une grosse mise en question et qu'on établisse des nouvelles stratégies. Et donc, celle-là, déjà, de se remettre en question, de revenir un peu dans tout ce qui nous parle, notre essence et tout, et un peu essayer de voir si on peut pas améliorer certaines choses. On va aller sur les méfaits de la discipline au niveau physique. Alors, premièrement, le surmenage du corps. Ouais. Trop de discipline, pas assez d'écoute, tu t'entraînes même quand ton corps, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand ton corps dit stop, fatigue chronique, douleur, brisure, inflammation, perte d'énergie, voilà. C'est comme on vous dit, quand c'est mal géré, c'est exactement ça. C'est pour ça, faut trouver un équilibre. Moi, je peux vous le dire parce que, comme je dis, je suis comme vous. Hein. Moi, tout ça, je l'ai. Et que je suis dans le même cheminement, j'essaie de trouver les équilibres parce que j'ai eu du surmenage, j'ai des tendinites, j'ai ceci, j'ai cela, parce que voilà, trop de discipline tue la discipline en fait, et qu'il faut savoir calmer. C'est le même message tout le fil de l'émission, c'est toujours la même chose, il y a les bonnes choses, il y a les mauvaises choses, trouvez votre équilibre. Donc le surmenage, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, quand tu es trop fatigué, pourquoi tu vas aller faire une séance où, à cause de la fatigue, ton corps n'est pas apte, il est en train de te faire comprendre que ça ne va pas, il faut qu'il récupère, et tu vas aller risquer des blessures parce que dans ta tête, tu es dans ta discipline et tu vas commencer. Tu préfères aller te blesser que t'auto-flageller en te disant, oui, je suis pas allé au sport. En fait, aucun des deux. Tu dois te gérer et te dire que, gars, il y a des jours, ça va le faire, et des jours, mon corps, il va me dire, gars, repose-toi. Et là, tu dois être lucide et être en capacité de pouvoir prendre les bonnes décisions. Le déséquilibre hormonal. Le manque de repos ou l'excès d'effort prolongé peut dérégler ton système hormonal. Cortisol élevé, baisse de testostérone ou d'œstrogène, sommeil perturbé, ton corps entre en mode stress permanent. Les gars, on se dit les choses yeux dans les yeux. T'es fatigué, trop fatigué, mon gars, le cheval il monte pas. Il peut pas monter, le cheval, t'es trop fatigué. Mauvaise circulation sanguine, tout ça. Tu vois madame, elle est sexy comme pas possible. Tu peux pas agir comme tu le veux. T'es trop fatigué, mon ami. Faut y penser. Voilà. Dans tout, pareil pour la réflexion. Et avec madame, d'habitude, tu gères la situation quand t'es reposé. Quand t'es fatigué, t'es plus facilement agacé, plus facilement, t'arrives moins à contrôler. Donc tout ça, il faut y penser, les amis. C'est que, comment dire, le déséquilibre hormonal,
c'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Hein. Je sais que souvent on a un peu honte parce que le mot hormonal nous fait penser au caractère féminin, mais nous aussi on a des hormones et que ça joue sur nos hormones. Voilà. Quand on est mal reposé, on est plus nerveux, on est moins actif, moins réactif. Voilà. C'est important de comment dire, de savoir se reposer, de prendre du temps et de pas aller dans les excès. L'usure mentale et physique liée à la routine, bah ouais, forcément, hein, parce que on dit que quand on n'a pas envie, mais la discipline, quand on fait tous les jours, enfin régulièrement, bah oui, ça fatigue, parce que c'est pas facile. C'est quelque chose qui demande quand même une certaine énergie, certain mental. Non, c'est pas facile. Donc force à tous ceux qui tiennent leur discipline, force à tous ceux qui mettent en place une discipline, force à tous ceux qui ont envie de créer une discipline. Force à nous tous, force à nous les H, les gars. Et ensuite, on va terminer sur la sous-alimentation ou la surrestriction. Bon, ça rejoint ce qu'on dit. T'es discipliné, non, pas de viande, non, banani. Puis après, moi je connais ça, hypoglycémie, tu trembles à 14 heures de l'après-midi, du sucre. Faut pas abuser les amis. Faut vraiment écouter son corps. Voilà. On va finir sur ça, la conclusion. C'est encore la même, les gars. Voilà. Bonne discipline. C'est bien de vous mettre un cadre et tout, mais n'abusez pas. Moi, pour une petite expérience personnelle, j'ai entraîné des dames qui après, être parties de mon coaching, donc après avoir intégré que le sport, c'est une culture, et donc après l'avoir intégré dans leur lifestyle, elles ont mis en place des disciplines. Je vous jure, j'ai changé mon discours. J'ai dit, quand le sport, ça devient ta solution à tout, ça devient un méfait. Ça veut dire que quand c'est pour le bien-être, ok, mais si le sport, à chaque fois que vous avez un problème, vous allez faire du sport, avec tous les problèmes que vous pouvez avoir, vous vous doutez bien que vous allez créer du surmenage. Dès que j'angoisse, je vais courir. Dès que je stresse, je vais courir. Dès que je vais courir. Regarde, tu pèses combien maintenant là? Bon. Gérez aussi vos... D'accord, pas mon bro. Gérez vous aussi, voilà. Faut pas aller trop dans les excès. Et on va terminer par la rubrique financière. Parce que là, après le physique, hein, il y a les finances. Donc on fait un petit rappel. Pour nous, le développement masculin, il se base sur 3 points. Le mental, le physique et votre poche. D'accord? Pour être un H-man complet, il faut remplir ces 3 caractéristiques, toujours en commençant par le mental. Parce que vous pouvez avoir le corps, l'argent, si vous n'avez pas le mental, vous pouvez pas être un H-man. Un H-man, ça commence déjà mentalement. C'est pour ça qu'on insiste, mes amis, pour travailler sur nos mentales. La base pour nous toutes, c'est soit on copie, on singe quelqu'un parce que on a nos lacunes, soit on comprend, on essaye de travailler, de se mettre de la discipline, soit. Mais quoi qu'il se passe, les gars, l'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir les éléments nécessaires pour nous se permettre d'évoluer. Alors, au niveau financier, on va dire que la discipline. Rapidement, Patrick, parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps, il nous reste même pas 10 minutes. Au niveau financier, La discipline, comment tu la vois, ouais, au niveau financier? Bah, la discipline, c'est savoir faire des gros sacrifices. Car on vit dans une société de consommation. Donc, quelqu'un d'équilibré et de discipliné, c'est quelqu'un qui sait faire des grosses économies sans se retrouver en découvert. Et c'est là où joue énormément le mental. Parce qu'on a tous des moments où on a il y a ce truc qui fait que dès qu'on remarque quelque chose, ça y est, on est prêt à sortir 150 euros, 200 euros. Ouais. Mais 100 euros, c'est beaucoup. C'est énorme. Pour quelqu'un qui investit, qui sait comment l'argent tourne, 100 euros, c'est beaucoup. Donc quelqu'un d'investi, quelqu'un d'équilibré, sait comment utiliser l'argent. Ouais. Et quand on sait que l'argent est un pouvoir, donc c'est par l'argent qu'on parvient à faire ce qui nous passe par la tête. Donc les hommes, les gars, soyez des hommes forts mentalement, apprenez à gérer votre argent, car l'argent est le reflet de votre pouvoir. Voilà ce que je peux apporter. Bon, vraie parole, hein. Ouais, parole de H. Mes amis,
Niveau financier, ça tombe sous le sens, ça rejoint notre slogan qu'on vous répétera tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un homme sans valeur ne vaut rien. Il n'y a rien de plus factuel. C'est une phrase, elle est tellement, j'ai envie de dire banale en vrai. C'est banal. C'est un truc, c'est factuel, c'est facile quoi. En vrai, elle vaut rien cette phrase si tu la prends littéralement dans sa simplicité pure telle qu'elle est. Mais en vrai, elle est tellement puissante. Elle veut tellement dire beaucoup de choses. Elle a tellement de valeur en fait cette phrase parce qu'elle a une valeur de repère. Les gars, un homme sans valeur ne vaut rien. Point barre. Et donc, forcément, l'aspect financier, peut-être à l'époque, c'était d'autres choses. C'était les biens comme avoir un champ, avoir des animaux, avoir des matières premières telles que des tissus, ainsi de suite. Mais quoi qu'il se passe, c'est financier rime avec le bien, avoir des biens. La discipline dans le domaine financier, dans les biens qui rapportent. C'est important, pourquoi? Parce que c'est toujours le même cheminement. C'est que ça nous aide à maîtriser nos dépenses. Il vient de le dire à l'instant. La discipline, ça t'apprend à différencier le besoin du désir. C'est ce que mon bro il disait tout à l'heure. C'est qu'exactement la discipline va nous permettre de nous canaliser un peu dans nos esprits et dans nos sentiments un peu plus primaires. Exactement, je vois un truc qui me plaît, l'émotion primaire qui arrive, c'est que il me crée un truc, j'ai envie de le posséder. Mais maintenant, grâce à ma discipline, m'aidera sûrement à me raviser, surtout si c'est pas plus essentiel que ça. Tu n'achètes plus pour impressionner, tu dépenses pour avancer. Donc c'est ça que je dis. Si c'est quelque chose qui me permet d'upgrade, de me ramener quelque chose de plus, pourquoi pas? Comme par exemple ma jaquette. Voilà, elle date pas d'aujourd'hui, mais je me doutais bien qu'en la ramenant, ça m'apporte quelque chose. Mais il y a des choses où ça va pas faire le même effet. Et d'ailleurs, cette jaquette, ça se trouve, il y a un moment, ça aurait pu être un autre jour, et là, je m'en sentirais pas vraiment en avoir eu le besoin. Donc c'est pour ça que je dis, grâce à la discipline, ça nous permet de pas avoir des achats compulsifs, d'acheter tout et n'importe quoi parce qu'on en a envie, ça nous permet de nous cadrer. Résultat, moins de dettes, plus de marge, plus de paix, c'est évident. Celui qui contrôle ses envies contrôle déjà une partie de sa richesse. Cette phrase-là est très pertinente. Celui qui contrôle ses envies contrôle déjà une partie de sa richesse, les H. Notez bien cette phrase. Mes H, mes héros, mes humains, mes hombres, mes hommes. C'est pour nous, tout ça c'est pour nous faire réfléchir, nous aider à avancer. L'habitude de l'épargne, forcément, si on maîtrise nos dépenses, on a un peu plus de capital, et peut-être que dans ce capital-là, on peut mettre de côté. Il a oublié de préciser une expression qui veut dire aussi les hommes, Batou. Nous sommes les Batou. Les Batou. Hein. Émission pour les Batou. Voilà. Mes amis, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, ressentez et tous les bas et on est ensemble. Donc comme on l'a dit, l'habitude de l'épargne, c'est pas le montant qui compte, c'est la constance. Donc comme on l'a dit, tu mets 10 € tous les mois, tout comme tu veux. L'essentiel, c'est pas de mettre de l'argent de côté. L'essentiel, c'est de tenir ça. Donc si vous mettez 500 € pour après le mois prochain, vous n'avez pas l'oseille ou vous n'avez pas l'argent pour remettre, c'est pas la peine. Autant mettre 10 € et vous assurer de remettre 10 € le mois prochain pour, comme on l'a dit précédemment, créer cette confiance en vous, de vous dire que moi quand je parle pas pour rien. D'ailleurs, c'est quelque chose que je mettrai dans une des émissions, le sujet de la parole, les gars. Parce que la parole, je pense que on est devenu des ventilateurs. Ok, donc ça on en reparlera dans une autre émission, on va continuer. Donc l'habitude de l'épargne, la patience, et c'est le capital des gens disciplinés. Bah ouais, évidemment. La vision à long terme, donc ça nous permet de se projeter exactement. Excusez-moi, hein, je vais un peu plus vite, mais parce que on a pris un peu en retard, désolé. Mais vous voyez un peu, donc la stabilité dans les périodes dures, forcément si vous êtes discipliné, vous avez mis de l'argent de côté, quand les périodes compliquées arrivent, vous avez pu voir loin, vous avez développé une vision
de visionnaires. Donc, bien fait, bien pour vous. C'est super. Franchement, ceux qui sont comme ça, je suis ravi pour vous. Et n'hésitez pas dans les commentaires à nous donner des conseils parce que, les gars, je veux être comme vous. L'investissement conscient, tout ça, on est d'accord. Donc là, on va aller rapidement dans les méfaits. Et les méfaits, bah, c'est l'excès de contrôle. Voilà. C'est que à force d'être discipliné, comme dirait notre ami Barbe Bleue, la tantine, elle veut que tu lui prennes un sac à main, mais toi, t'es trop près de tes sous, man. T'es trop discipliné. Oh, tu deviens radin. Mon ami, dose un peu. Voilà, dose un peu. Essaye peut-être de faire un portefeuille autre réservé à madame, tu vois, ça t'empêchera pas d'être discipliné, de bien faire les choses et de lui mettre un petit pécule sur le côté, comme ça, quand elle a des envies un peu extravagantes, tu es à la hauteur. Dites-vous qu'un H-man, la base d'un H-man, c'est que le gars, il trouve toujours des solutions, il gère toujours la situation, c'est ça l'objectif, trouver des solutions, gérer la situation pour faire en sorte que quand moi je suis dans la place, c'est toujours sécurité, c'est toujours calme, il y a toujours de l'espoir. Toujours. Il y a un problème, on gère, on solutionne. Ça, c'est un H. C'est du moins ce qu'on doit développer, les gars. Faire en sorte que tout ce qui peut arriver de négatif, tac, tac, on le transforme en positif. C'est ça notre vraie force. Bon, la peur de dépenser, on vient de le dire, on devient des crevards. Le manque de flexibilité, voilà. Le stress permanent. Oui, est-ce que je peux, est-ce que ça va revenir, est-ce que c'est important? Laisse-toi aller, voilà, investis. Des fois, tu feras des erreurs, c'est pas grave, d'accord? Ça fait partie du game, mais dans l'essentiel, il y aura ce qu'il faut. Tu veux ajouter quelque chose? Ouais. Bah surtout la RDH, la remontada des hommes. N'oubliez pas que être un homme fort, être un homme qui a un mental d'acier, c'est aussi savoir dire non et ne pas utiliser l'argent comme moyen de substitution pour obtenir ce que l'on veut. Soyez des hommes. Et être un homme équilibré, c'est savoir se gérer. C'est savoir avoir le contrôle de tout. Ok. Pour la conclusion, merci Patrick. Je rajouterai quand même, n'hésitez pas à doser, parce que même dans ce qu'il vient de dire, trouvez votre dosage. L'esprit, c'est ça. L'esprit, c'est ça. Mais on sait qu'on pourra pas être parfait. Mais comme on le dit dans certaines, dans certains adages, tu vises la lune, tu auras un château. Tu vois ce que je veux dire? Donc visez haut et après on prendra ce qu'on a récolté. Mais visez haut. Ayez des prétentions. D'accord? Ne soyez pas prétentieux, mais ayez des prétentions. D'accord? Comprenez les nuances. D'accord, les gars? C'est pas un problème d'avoir des prétentions élevées et de faire les choses pour justement aller les chercher. D'accord? C'est pas un problème. C'est notre travail, les gars. D'accord? Juste, ne soyez pas prétentieux. Ne prétendons pas être, soyons. D'accord, les amis? Ok? Je prétends pas être millionnaire. Non. Il faut que je le sois. D'accord, les amis? La semaine prochaine, nouvelle émission H-Men. Là, c'était ma première. Donc la semaine prochaine, il y aura encore d'autres choses que je vais développer. Je vous dirai les thèmes des émissions qui suivront et ainsi de suite. Il y aura un peu plus de développement. Je vous apporterai aussi dans la rubrique financière des éléments par rapport à ce qui se passe actuellement. Ce qui concerne business, inflation, tout ça. Faut savoir, hein, je vous répète, hein, les amis, hein, je suis comme vous à la base, tout ça, ça m'intéresse pas vraiment, j'y prête pas attention. Mais comme je vous l'ai dit, je suis aussi dans cette démarche de évoluer, de m'améliorer, de prendre connaissance et d'être plus fort dans ce game, dans ce Monopoly dirigé par En tout cas, armez-vous mieux. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, la semaine prochaine, j'essaierai de venir avec des informations financières pour vous aider. Par exemple, sur l'inflation de l'électricité.
il y a des nouvelles sur le prix du lait, sur le RSI, sur la bourse. Voilà, on va essayer en tant qu'Ashman de s'intéresser à tout et peut-être que les informations qui vont, ça va atterrir dans l'oreille de quelqu'un que ça intéresse, de savoir que peut-être le prix de l'immobilier en ce moment, c'est pas le moment d'investir, que voilà, le SMIC il a augmenté de 0,02 et que ça fait 2 centimes sur notre paye, or que derrière le pétrole, le machin, voilà, tout ça c'est des informations qui sont essentielles aussi pour nous, pour pouvoir savoir quel move on va pouvoir effectuer. Les amis, c'est la fin de notre émission. Franchement, j'ai été content de faire cette émission avec mon invité Patrick. Hein, Merci on à était vous. là. Je vous rappelle, il est cuisinier, modèle. Si vous avez besoin de lui pour des castings, si vous avez besoin de lui pour des courts-métrages, des films et tout, on mettra sur la vidéo son Instagram. N'hésitez pas à venir le contacter. C'est quelqu'un de professionnel. Pareil pour la cuisine. Je crois que j'ai entendu parler que tu vas faire une émission sur la cuisine bientôt. Oui, c'est ça. Ok, C'est ça. bon, bah, n'hésite Oui. pas à revenir, donner les informations, on partagera et tout. Avec plaisir. Il est cuisinier, donc je sais que il y a des femmes qui aiment la bonne cuisine. Donc voilà, s'il y a des femmes qui veulent venir chez toi, parce que j'en suis sûr qu'il y en a qui vont regarder l'émission, même si c'est réservé aux hommes, bah voilà, il y a un cuisinier. Et pour les hommes, si vous avez des comment dire, des manifestations, des événements, quoi que ce soit, vous cherchez un cuisinier. Voilà, dans notre émission, on a eu l'honneur d'avoir un cuisinier nommé Patrick. Merci. Et on mettra ses coordonnées, tout ça. Les amis, on vous retrouve la semaine prochaine, le samedi 25, on comprend au montage. Mais, non, en fait, on va rien couper. Mes amis, on se retrouve la semaine prochaine. Je mets pas de date parce que Voilà. c'est une émission Voilà. enregistrée, tout simplement. Voilà, mettons les cartes sur table. Comme ça, il n'y a pas besoin de couper quoi que ce soit. On se retrouve la prochaine fois. Sachez que j'aurai toujours un invité intéressant, un invité d'honneur, toujours des gens, des H compétents qui vont toujours nous apporter quelque chose. Donc, restez connectés. J'espère que ça vous a apporté, que vous avez kiffé. Et comme on le dit, la force soit avec nous. Un homme sans valeur ne vaut rien. Intégrez ça dans vos têtes, les gars. Ça nous aide à avancer. À bientôt sur H-Men, sur le groupe Hot Dogs TV, sur la radio Art Top TV. À bientôt, les gars. Ouais.